C'est la toute première image du porte-hélicoptère Dixmude dans le port égyptien d'Al Arish, à proximité de la bande de Gaza. Un bâtiment de guerre, mais une mission humanitaire. À bord, 80 médecins et infirmières, des militaires mais aussi des civils. Ils prennent en charge des dizaines de blessés de Gaza, comme Abad, arrivé mi-décembre, victime d'un tir de missile. Les Français se comportent avec nous comme des membres de notre famille. Ils nous donnent tous les soins dont nous avons besoin. Une mission hors norme pour ces soignants confrontés à d'immenses souffrances, des blessures de guerre. Un enfant sur deux est amputé. On a vu beaucoup de visages fermés, prostrés, un peu sidérés, que ce soit les enfants ou les parents. Moi, je parle pour la pédiatrie, parce que je me suis occupé des enfants. 100 patients ont pu être opérés et hospitalisés. Ici, on soigne les blessures physiques et psychologiques. C'est important pour nous et pour eux ce qu'on peut créer dans l'échange et de remettre de l'humanité dans leur souffrance actuelle. Ces mères sont en contact avec leurs proches restés à Gazaville. J'ai eu ma famille au téléphone hier et les nouvelles ne sont pas bonnes. Dans les hôpitaux et les camps de réfugiés, les corps sans vie d'hommes, de femmes et d'enfants ne cessent d'arriver. Pour le ministre des Armées, c'est la 3e visite en Égypte, mais la première sur le Dixmude. Il a eu des échanges poignants avec de nombreux blessés. Je considère que nous devons pouvoir et devoir soigner plus de civils blessés. C'est une nécessité humaine, humanitaire. La question de la protection des civils est une question clé. En ce qui concerne le réveillon du 31, le personnel militaire et civil engagé sur le Dixmude n'a pas prévu de grosses festivités. Le passage à l'année 2024 va se faire dans la retenue, eu égard aux blessés, mais aussi à la situation dramatique dans la bande de Gaza qui se trouve à 20 km d'ici.